Ce produit rapporte en moyenne 14 900 € par mois sur Amazon, soit un revenu annuel de 178 000 €. Mais pour être totalement transparent avec vous, les chiffres que je viens de vous donner sont juste le chiffre d'affaires et ne représentent en rien ce que vous gagnez réellement. Alors on va faire simple. Supposons qu'après toutes les charges et même la taxe de vente déduite, on se retrouve avec un petit 25%. Ceci représente 44 700 € par an, ou si vous voulez, 3 725 € par mois, le salaire d'un cadre en France ou d'un ingénieur junior en Allemagne. Avec un tel produit dans votre catalogue, vous pouvez quitter votre emploi en 2 ans et bien gagner votre vie. Et pourquoi seulement 2 ans? Parce que vous n'allez pas vous contenter de vendre seulement en France. Avec Amazon, vous pouvez démarrer la vente de ce produit en France. Ensuite, vous vous étendez dans les marchés voisins comme l'Allemagne et l'Angleterre. Aujourd'hui, vous allez découvrir les secrets que j'utilise pour rechercher et facilement trouver un produit pareil pour le vendre à votre tour sur Amazon. Mais avant de commencer, je vais apporter une petite précision. Cette vidéo sera un mini tutoriel avec plein d'astuces. Soyez très attentifs et ne manquez pas de laisser vos commentaires en dessous de la vidéo si vous avez besoin de plus d'informations. Ceci étant dit, nous allons passer sur mon écran pour que je vous montre pas à pas comment dénicher ces produits. Ok, c'est parti. Si vous êtes nouveau sur la vente sur Amazon, je vous donne une petite astuce pour étendre ou alors trouver des idées de produits que vous pouvez vendre sur Amazon. Alors, la première des choses à faire, c'est se rendre sur le site d'Amazon. Si vous êtes en France, amazon.fr. Si vous voulez vendre en Allemagne, amazon.de, etc. Et ici, vous pouvez voir tous ces différents onglets qui peuvent vous donner quelques idées de produits, comme par exemple les dernières nouveautés. Si nous cliquons là, nous avons ici les catégories. Et nous avons également toutes les dernières nouveautés qui viennent juste d'arriver sur Amazon. Alors, parcourez ces différentes catégories-ci et vous allez peut-être trouver des produits qui viennent juste de se lancer sur Amazon et qui n'ont pas autant de commentaires sur leurs produits. Une fois que ceci est fait, vous pouvez maintenant utiliser les outils de recherche pour approfondir votre idée de produit ou encore pour trouver davantage de produits. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons passer à la recherche de produits proprement dite pour trouver quelques idées de produits et ensuite analyser ces idées de produits. Parmi les outils de recherche que nous utilisons, nous avons Jungle Scout, Helium 10 et AmScout. Mais pour l'exercice d'aujourd'hui, pour le tutoriel de ce jour, nous allons uniquement utiliser l'outil Jungle Scout. Et donc, c'est ce que je vous montre dans un instant. Maintenant, nous nous trouvons sur l'outil Jungle Scout. Et pour la recherche de produits, nous avons ici le menu. Nous pouvons parcourir directement tous les différents menus. Et nous avons directement là devant nous, recherche de produits. Très souvent, nous utilisons la base de données pour trouver les produits. Et là, ça nous donne quelques idées de produits en fonction des critères que nous lui donnons. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons trouver des produits avec le dénicheur d'opportunités. Ça fonctionne différemment et donc je vais vous montrer un tout petit peu quels sont les critères que je mets très souvent pour trouver des produits et que vous pouvez également utiliser. Alors, nous cliquons tout simplement sur dénicheur d'opportunités et on choisit le pays dans lequel on veut vendre. Pour notre exemple, nous allons choisir la France, c'est le pays qui m'intéresse et nous allons choisir quelques catégories dans lesquelles nous souhaitons vendre. Donc, je vais prendre par exemple cuisine et maison et je prends également sport et loisirs. Donc, voici 2 catégories dans lesquelles j'aimerais vendre et ensuite au niveau des filtres que nous voulons mettre, nous allons chercher par exemple des produits qui sont recherchés un minimum de 500 fois par mois avec un prix mensuel allant de 25 € à 100 € par exemple. Et ensuite, nous avons ici la concurrence et la saisonnalité également. Déjà avec ces 2 filtres aussi, nous pouvons démarrer notre recherche de produits. Mais je vais faire une petite astuce. Si nous cliquons directement sur recherche ici, nous allons avoir plusieurs produits qui vont se présenter. Vous pouvez voir ici 6945 idées de produits à rechercher. C'est beaucoup trop. Et donc pour simplifier ça, je vous montre dans un instant ce que je fais. Ok, comme je disais, pour simplifier la recherche, pour pouvoir filtrer et avoir uniquement les produits qui m'intéressent, ici je vais mettre une liste de mots-clés que je garde très souvent. Vous pouvez faire votre propre liste de mots-clés que vous ne voulez pas vendre, mais je vous recommande quand même dans un premier temps d'avoir une liste beaucoup trop simplifiée. Alors ce que je fais, je clique tout simplement sur rechercher et vous allez voir que notre liste est passée à 5774, donc pratiquement 1000 idées de produits qui ne m'intéressent pas, qui sont allées à l'eau. Alors maintenant ici, nous pouvons regarder tout simplement, ce ne sont pas des produits qui s'affichent, mais juste des thèmes de recherche que les clients recherchent très souvent sur Amazon. Ici, la recherche se fait vraiment différemment de celle que nous avons l'habitude de faire en recherchant les produits. Alors, je vais les parcourir une idée après une autre
pour pouvoir trouver des idées de produits. Et c'est ce que je fais. Donc, je les ai déjà fait dans un premier temps. Ce que vous pouvez voir ici, c'est rangement sous évier. Ça peut être intéressant. Nous cliquons tout simplement là. Et ici, on peut voir tout simplement le nombre d'unités moyennes vendues au courant des 2 dernières années. Vous pouvez voir que la courbe est plutôt croissante, même si de temps en temps, elle n'est pas très haute. Ici, nous avons tout simplement un chiffre représentant la moyenne vendue par chaque vendeur par mois. Donc ça, c'est la moyenne. Il y a des vendeurs qui vendent 50, en moyenne 63, etc. Donc ici, vous voyez qu'elle est vraiment beaucoup plus croissante. Et vous avez également la moyenne des prix. Ça vous donne un tout petit peu un aperçu de à combien se vend ce produit. Donc le prix tourne autour de 30 € et beaucoup plus en fait, quoi. Ça, c'est intéressant pour moi. Et le volume de recherche également. Donc ici, je vois un tout petit peu comment est-ce que les clients se comportent. Est-ce qu'ils recherchent le produit très souvent et tout. Et donc ici, nous voyons justement une courbe très grandissante, ce qui nous confirme ici que la recherche a beaucoup évolué ces derniers temps-ci. Ça, c'est intéressant. Et je peux aussi confirmer également l'effet saisonnier. L'effet saisonnier me confirme tout simplement si ce produit se vend seulement une période de l'année ou alors toute l'année. Et comme on peut voir ici, c'est vraiment une courbe qui est, on va dire, monotone. Et donc, c'est un produit qui se vend toute l'année. Moi, ça m'intéresse. Et là, à la fin, je peux voir tous les produits ou alors quelques produits principaux. Donc, si j'approche ma souris, malheureusement, ça ne s'affiche pas comme j'aimerais. Alors, ce que je peux faire, c'est tout simplement cliquer sur le petit A et il va s'ouvrir sur Amazon. Et comme ça, j'aurai un aperçu beaucoup plus détaillé du produit. Je peux voir les images du produit, comme on peut le voir là. Et si le produit m'intéresse, je peux le mettre dans mon catalogue pour pouvoir l'examiner beaucoup plus en profondeur plus tard. Ok, nous allons continuer tout simplement avec la recherche. Alors, ce que je fais, je le ferme et je continue à regarder une idée après une autre pour voir si je peux trouver des produits qui m'intéressent. Alors, quelque chose comme radiateur électrique, ça ne m'intéresserait pas parce que ce sont des produits électroniques. Et lorsque je démarre, j'aimerais bien éviter tous les produits qui me semblent un peu trop compliqués. Alors, je vais passer et je regarde un produit comme Polochon qui ne me dit pratiquement rien. Et c'est ce type de produit-ci que je vais aller regarder parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est et ça peut être vraiment intéressant. Alors, je vais faire la même démarche. Je regarde les unités, la moyenne de prix, le volume de recherche, l'effet saisonnier et également les principaux produits pour savoir un tout petit peu ce que c'est exactement. Alors, je vais cliquer là et je vois que ça ressemble plutôt à un coussin. Donc, voilà, j'ai mon idée. Je ne sais pas si ça m'intéresserait, je dirais non. Alors, je vais continuer. Et c'est comme ça que je regarde un produit après un autre, bouteille CO2, ensemble PSG, c'est sûrement des tricots, large kit, cadre photo. Et ici, nous voyons le produit phare, le produit que j'ai retrouvé, coupe frites manuelle. Alors ça m'a intéressé et ça m'a fait penser aux frites également. Et là, je vois que l'historique de vente n'est pas du tout mal. Je vois que ça se vend plutôt bien. Les vendeurs vendent en moyenne 200 unités ici par mois. Ce qui me semble plutôt bien intéressant en fait. Et la moyenne de prix, alors ici je vois que la moyenne tourne aussi autour de 20, oui, autour de 20 €, 25 € et parfois un peu plus. Mais ce qui est vraiment intéressant, donc c'est beaucoup plus au-dessus de 20 €, ce qui est bien pour moi. Je n'aimerais pas vendre des produits beaucoup plus bas que ça. Et le volume de recherche également, je trouve que c'est pas mal du tout. Ça se cherche plutôt bien. C'est vrai que de temps en temps, la recherche n'est pas très élevée, mais elle est quand même moyenne en fait, quoi. Et l'effet saisonnier, je regarde également. Donc, je vois qu'elle a plutôt augmenté toutes ces dernières années. Donc, moi, je peux voir sur les 2 derniers mois. Non, c'est l'affichage des 12 derniers mois, voilà, les 12 derniers mois. Et je peux voir les 12 derniers mois un tout petit peu, comment est-ce que les clients ont recherché le produit. Et enfin, les principaux produits de la niche, c'est là où je vois maintenant. Alors ici, au départ, justement, ce qui m'a attiré, c'est que ici au départ, je voyais plutôt des coupes frites manuelles. Et tout ça sont des coupes frites manuelles que je vais aller rechercher sur Amazon. Donc, ce que je vais faire, je clique tout simplement sur le petit A. Et ça me paraît plutôt intéressant comme produit. Je vois que ce sont des produits pour les frites, comme ça l'indique, des produits pour les frites. Alors, ce que je vais faire, c'est rechercher maintenant ce mot-clé principalement pour essayer un tout petit peu de voir quelle est la demande. Est-ce qu'il y a des produits dérivés à ce produit-là? Est-ce qu'il y a une niche particulière ou alors un produit particulier que je peux vendre? Donc, ce que je fais, c'est que je vais copier ce mot-clé-ci et je vais aller en profondeur pour essayer de comprendre maintenant ce que les clients recherchent exactement pour trouver ce type de produit.
et qu'est-ce qui les intéresse en particulier. Ok, on se retrouve à nouveau sur Jungle Scout et cette fois-ci, on se retrouve au niveau des mots-clés. Alors, nous avons ouvert le Keyword Scout et nous avons mis notre mot-clé coupe frite manuelle. Il faut bien s'assurer que vous êtes sur le marché français et vous cliquez sur la recherche. Et donc ici, vous avez un tout petit peu les mots qui sont dérivés ou bien que les clients recherchent très souvent pour acheter ce type de produit. On voit la mandoline cuisine, coupe frite qui est recherchée 10 000 fois par mois, plutôt intéressant. Nous avons d'autres mots, coupe légumes, etc., coupe oignon. Et nous avons ici coupe frite professionnelle. Alors pourquoi ceci m'interpelle beaucoup plus? Parce que il est beaucoup plus, comment le dire? Il est beaucoup plus précis. Là, on sait justement que ce sont des professionnels qui recherchent des coupes frites, peut-être pour des événements, peut-être pour les KMX, etc. Mais c'est vraiment des professionnels. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas la ménagère de tous les jours, etc. C'est vraiment des professionnels qui recherchent ça. Et ce qui m'indique justement que je vais aller vendre dans une niche à un certain type de client. Ce n'est pas à n'importe qui. Et ça m'intéresse. Donc, c'est ce que je vais aller regarder sur Amazon. Mais plus loin, nous pouvons voir qu'il y a également des coupes frites électriques qui peuvent être également professionnels. Mais puisque c'est électrique, ça ne m'intéresse pas. Il y a des coupes frites manuelles comme ce que nous avons recherché. Et nous avons également beaucoup d'autres choses que nous pouvons voir ici. Des coupes frites que quelqu'un d'autre pourrait rechercher. Alors, nous allons nous attarder tout simplement sur le coupe frites professionnel. Alors, je clique tout simplement là et je me retrouve sur Amazon. Une fois sur Amazon, nous avons maintenant une autre analyse à faire et celle-ci va nous indiquer si nous sommes vraiment dans la niche avec laquelle nous allons nous lancer sur Amazon. Alors, nous allons tout simplement lancer l'outil Jungle Scout et ça nous donne ici directement quelques chiffres sur le produit. Et comme nous pouvons constater, nous avons des produits comme celui-ci, Anatole, qui fait 3 000 € de chiffre d'affaires. Tofi qui fait 7 000. Nous avons également 4 000, 2 000, 14 000 € de chiffre d'affaires. 14 000 également de chiffre d'affaires. Ça, c'est un autre Sopito, etc. Nous avons beaucoup de personnes qui vendent. Alors moi, ça me rassure parce que je sais qu'une niche pareille, il y a des vendeurs et ils font du chiffre d'affaires. Pour moi, c'est intéressant. Je regarde également le prix. Le prix est aussi très intéressant. Vraiment au-dessus de 20 € et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et encore, nous avons ici les évaluations qui me confirment aussi que nous sommes dans une niche où il y a peut-être matière à faire. Peut-être que je peux me lancer dans la niche et vraiment faire des ventes. Et c'est comme ça que je trouve des idées de produits que je mets dans mon catalogue et ensuite j'analyse beaucoup plus en profondeur pour les vendre sur Amazon. Ok, comme nous l'avons constaté, nous avons ici Sopito qui vend à 68,89 €, mais nous avons ICO qui vend à 32,19 €. Lui également, il fait 14 903 de chiffre d'affaires et il me paraît beaucoup plus intéressant parce que son prix n'est pas très élevé. Donc, je vais aller un tout petit peu analyser pour savoir pourquoi il vend assez. Donc, nous l'avons ici, là. On peut regarder déjà les images de son produit. Nous voyons qu'il a de très belles images. Dans un premier temps, je les trouve OK. Donc, nous pouvons voir que ici, c'est écrit en anglais. Peut-être que nous pouvons, si nous vendons dans un marché francophone entièrement, nous pouvons écrire ceci en français. Mais si vous vendez à l'international, bon, il est mieux peut-être de le laisser en anglais comme lui, il a fait. Donc, c'est vraiment très détaillé au niveau des images. Nous avons plusieurs découpes apparemment, celle de 64 frites et celle de 36 frites également. Et nous avons ici la manivelle qui nous permet de couper. Et ce petit truc qui est en silicone également que nous pouvons voir là. Donc, le produit, il est bien détaillé au niveau des images. Très bien fait. Je vais aller regarder également s'il a des images ici en bas. Oui, très bien détaillé également. Oui, il s'est bien appliqué au niveau de la présentation de son produit. Il a mis un bon texte là pour donner également un peu de punch au niveau du SEO. Le titre aussi n'est pas mal du tout, pas trop compliqué. De temps en temps, il y a des petits trucs qui reviennent souvent. Mais je trouve que son titre n'est pas mal du tout, de toutes les façons. C'est très bien fait. Alors, je vais également lancer ici Jungle Scout et essayer un tout petit peu d'évaluer combien il gagne avec ce produit. Donc, nous n'allons pas aller directement sur Alibaba pour savoir quel est le prix du produit en question. Mais je vois que Amazon, lui, prend 10,48 € pour les frais FBA. Oui, les totales de FBA fee. Donc, en principe, je pense que Amazon lui prend au total 10,48 €. Dans ces frais sont compris forcément peut-être les fulfillment fees et les referral fees, tout compris en fait quoi. Donc pour tricher, on pourrait le faire également avec Helium.
vingtaine et voir un tout petit peu combien Amazon récupère à ce produit. Donc, je vois ici, les frais sont de 11 € apparemment, donc plus ou moins. Donc, voilà, c'est tout pour cette analyse-ci. Donc, si vous voulez vendre un pareil produit, si ça vous intéresse de vous lancer sur la vente sur Amazon, n'hésitez surtout pas, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes et nous allons voir ensemble comment est-ce que nous pouvons vous aider avec toute notre équipe pour que vous vous lancez sur Amazon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Alban Degoué et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir ensemble comment rechercher ce type de produit sur Alibaba pour le vendre directement sur Amazon. On est ensemble.